Bonjour à toutes et à tous pour ce 7e jour du calendrier de l'Avent de l'Arche biblique qui a aussi un présent à vous offrir, tout comme les mages. Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin. Ces mages dont les cadeaux consistaient en de l'or, de l'encens et de la myrrhe, une résine parfumée issue du balsamier. Ce dernier est un arbuste épineux qu'on trouve en Afrique de l'Est et dans la péninsule arabique. Tiens, tout comme nos dromadaires. Mais pourquoi Matthieu prend-il soin de préciser ces 3 éléments ? Beaucoup de pères de l'Église l'ont interprété de manière métaphorique. Et peut-être avez-vous entendu cette lecture qu'en fait saint Ambroise de Milan au IVe siècle, commentant ce passage dans son traité sur saint Luc, même s'il s'agit de l'épisode de Matthieu. Ce petit enfant que le manque de foi vous fait trouver méprisable, des mages venus d'Orient l'ont suivi sur un si long parcours, se prosternent pour l'adorer, l'appellent roi et reconnaissent qu'il ressuscitera en tirant de leur trésor l'or, l'encens et la myrrhe. Quels sont ces présents d'une foi véritable ? L'or est pour le roi, l'encens pour Dieu, la myrrhe pour le mort. Autre en effet est l'insigne de la royauté, autre le sacrifice offert à la puissance divine, autre les honneurs d'un ensevelissement qui, loin de décomposer le corps du mort, le conservera. Mais à cette interprétation christologique, d'autres lectures existent. Ces offrandes représenteraient les vertus chrétiennes. Ainsi, comme le fait saint Maxime de Turin au Ve siècle, on attribue alors, symbole de richesse, la foi, la richesse spirituelle, à l'encens, la prière qui monte vers Dieu, et à la myrrhe, la charité destinée au corps mystique, aux membres de l'Église. On trouvera, comme chez Bède le Vénérable, au 8e siècle, des interprétations morales, l'or pour la sagesse, l'encens pour la piété et la myrrhe pour la mortification. Bref, il y a une diversité de lectures. On peut quand même remarquer que la myrrhe est souvent associée à la mort, à la souffrance et notamment celle du Christ, pour une simple raison. Le mot apparaît dans l'évangile de Jean, la myrrhe faisant partie des aromates destinés à la toilette du corps de Jésus défunt. Mais je me pose une question. Ces interprétations sont intéressantes, mais reflètent-elles l'intention de Matthieu ou sont-elles pertinentes avec le récit ? Souvent, dans la pensée occidentale, comme les pères de l'Église, on distingue les éléments pour leur donner à chacun une signification propre. À telle chose, on attribue tel sens, à tel autre, un autre. Mais dans la pensée sémitique, comme celle de Matthieu, on a plutôt tendance à unifier. Les éléments juxtaposés reflètent un même sens, une même réalité. Et de fait, il y a un endroit où or, myrrhe et encens se rejoignent. C'est dans le temple de Salomon, qui fit les objets cultuels, autels, tables d'offrandes, chandeliers, pincettes, etc., en or, selon le premier livre des rois. Dans ce temple de Jérusalem, on trouve aussi un autel à encens. Encens qui sert abondamment aux offrandes selon le livre du Lévitique. De même, la myrrhe, selon le livre de l'Exode, sert à la confection d'huile parfumée destinée à l'onction des objets sacrés du temple. Si les mages sont d'abord venus voir un roi, c'est dans une demeure qu'ils trouveront l'enfant désigné par l'étoile, une maison qui, désormais pourvue d'or, de myrrhe et d'encens, est la résidence de ce Messie de Dieu devant qui les mages s'agenouillent. Cette prosternation posséderait alors un caractère croyant. Ce ne sont plus des mages venus se soumettre, mais des croyants reconnaissant la présence et l'action divine, comme Abraham se prosternant devant les 3 visiteurs divins. Ici, inversement, ce sont 3 visiteurs humains qui reconnaissent avec joie leur Seigneur. Et de fait, est-ce volontaire de sa part, le temple de Jérusalem est justement absent du récit de Matthieu. Et dans son évangile, Jésus lui-même, parlant de sa personne, dira « Je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » Si les mages ont reconnu en Jésus le Messie divin, il en sera autrement d'Hérode, qui lui est tourmenté par ce prétendant au trône. Un personnage qui est rarement présent dans les crèches alors qu'il est essentiel au récit de Matthieu. Un drôle de personnage d'ailleurs. C'est ce que nous découvrirons demain à l'occasion de notre prochain épisode. Je n'ai pas d'or, ni d'encens, ni de myrrhe à vous offrir, mais un présent vous attend si vous me donnez le nom du saint évoqué hier et lié au 6 décembre. Son nom de 7 lettres commence comme Noël et finit comme Santon que l'un ou l'une d'entre vous recevra après tirage au sort. Donnez-moi simplement votre réponse par mail, en commentaire sur le site ou ailleurs sur les réseaux, par message privé, par quelque moyen que vous pouvez, et je vous dis à demain.